Nous avons tous déjà entendu qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses, qu'il faut savoir se maîtriser, se contrôler et ne pas être dans les excès, que l'excès tue. Et si tout cela était faux? Et si vivre dans les excès est le secret d'une vie bien vécue? Et si vivre dans les excès permettait de vivre et non se laisser vivre? La beauté provient des excès. La beauté provient des excès d'amour, des excès de vie, des excès de désir, de passion. Nous devons être à la fois lion et agneau, innocent et monstre. Sans excès, on est souvent mort sans le savoir. Il faut être abondant, excessif, quitte à se tromper parfois. Aller dans les excès, c'est oser s'enfreindre et enfreindre. Mais les gens n'osent pas, car ils ont peur de montrer leur vulnérabilité, ils ont peur d'être blessés. Ils ont peur d'être ridicules, de paraître stupides. Alors qu'en fait, aller dans les excès, montrer sa propre vulnérabilité, bien que cela comprenne un risque, le risque d'être trahi, est nécessaire pour vivre et non se laisser vivre. Celui qui est prêt à prendre le risque de perdre sa vie, la sauvera. Il faut oser prendre le risque pour pouvoir sauver sa vie. On le voit très bien, je le vois très bien à l'escrime lorsque je pratique mon sport. Lorsque je commence un match en compétition, j'ai tendance à être un peu crispé. Et j'ai peur de perdre le point, donc je n'ose pas faire une attaque, vraiment, une vraie attaque, où je me déforme moins bien, où je suis un peu crispé, donc je bouge moins bien. Et c'est à ce moment-là que je vais me faire toucher. J'ai eu peur de perdre le point, donc j'ai perdu le point. Et de temps en temps, j'ai eu des matchs, je perdais 8-1, 8-2, et je me dis, ok, c'est perdu. Et du coup, je me suis laissé aller, et j'ai commencé à faire de vraies parades ripostes, de vraies attaques, en vraiment allongeant mon bras, et en ayant un vrai flow, au lieu d'avoir des hachures, j'avais vraiment un mouvement continu, un beau mouvement, un mouvement souple. Et c'est à ce moment-là que je peux reprendre l'ascendant. Et des fois, je me retrouve à gagner des matchs comme ça 18, parce que j'ai finalement osé me laisser aller. Et c'est ça, prendre le risque d'aller à ces excès, c'est d'aller jusqu'au bout, pousser la chose jusqu'au bout. Lorsque tu es un soldat et que tu es entouré d'ennemis, tu dois prendre le risque de mourir si tu veux survivre. Si tu as peur de mourir, tu ne bougeras pas vraiment et tu seras voué à mourir. C'est ce qui se passe lorsque Batman fait son saut. Le seul moment où il réussit son saut, c'est lorsqu'il n'est pas attaché. La chèvre de Monsieur Seguin meurt parce qu'il avait peur de la perdre. Et du coup, elle se retrouve étranglée par la faute de son maître. La même chose est vraie lorsque nous parlons à un ou une inconnue. Nous devons aller dans l'excès et parler vraiment à cette personne de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être. Nous sommes obligés de faire cela si nous voulons que la communication passe, que le courant passe. Parce que si nous allons voir la personne à moitié, de manière tiède, au lieu d'y aller de manière bouillante ou de manière glaciale, si nous y allons de manière tiède, la personne elle se dit « Pourquoi est-ce qu'il ne me parle pas de vrai ?» On ressent qu'il y a une sorte de gêne. Alors qu'à partir du moment où tu parles vraiment avec quelqu'un de manière désintéressée et tu te concentres sur la personne, tout va pour le mieux. Mais il faut oser prendre ce risque d'échouer, aller dans son excès, aller au plus profond de soi-même, aller excessivement en soi pour relarguer tout cela, relarguer tout ce que nous avons en nous-mêmes. C'est la seule façon de réussir quelque chose, c'est d'avoir le courage de faire cela. Et si nous ne le faisons pas, nous faisons les choses à moitié. Et si nous faisons les choses à moitié, nous faisons les choses mal. C'est pour cela qu'il faut vraiment oser aller dans nos excès. Bien sûr, si on ne se donne pas à fond, on aura une excuse toujours. J'étais pas au maximum. On se conforte dans nos propres échecs, entre guillemets, où on se dit « Ah, ça n'a pas fonctionné avec cette personne. C'est parce que j'étais pas à fond. » Et on se rend pas compte, c'est qu'en fait, le seul moyen de réussir, c'est de se donner à fond. Si tu veux que ton mariage fonctionne, que ta relation fonctionne, tu es obligé d'y être à 100%. Chaque chose est à 100%. Tu fais pas 50-50. Tu fais 100%. Les deux personnes du couple doivent être investies à 100% dans le couple. Lorsque tu es dans ton travail, lorsque tu te concentres sur une tâche, tu dois être à 100% dans la tâche. Lorsque tu fais un match d'escrime, tu peux pas être au téléphone en même temps. Tu dois être concentré dans ton match. Tout ton être doit être concentré sur ce que tu fais. C'est pour cela que tu dois enlever ton téléphone, etc. Mais bon, c'est pas lorsque tu veux travailler. Tu dois enlever toutes les distractions possibles. Parce que sinon, tu perds ton temps. À chaque fois que tu ne fais pas quelque chose à fond, ça veut dire qu'une part de toi est ailleurs.
Et pourquoi est-ce que tu voudrais avoir une part de toi ailleurs lorsque tu fais quelque chose? Tu as envie d'avoir tout ton être concentré sur quelque chose. Tu as envie de pratiquer, de devenir quelqu'un qui se concentre toujours à 100% dans tout ce qu'il fait. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus beau. D'être toujours présent à 100% dans chacune de nos actions. C'est ce qu'il y a de plus... C'est ce qui te rend humain. C'est ce qui te rend unique. Parce que lorsque tu discutes avec quelqu'un, tu as envie de discuter avec quelqu'un qui est vraiment présent. Tu as envie de discuter avec quelqu'un qui est bouillant, quelqu'un qui est glacial. Tu n'as pas envie de discuter avec quelqu'un qui est tiède, qui est là un petit peu, mais pas trop. Tu veux que la personne soit vraiment présente et qu'elle t'écoute vraiment. T'as pas envie de parler avec quelqu'un qui est en même temps sur son téléphone en train de jouer à Angry Bird. Le seul moyen de progresser est aussi d'aller à l'excès. Ce n'est pas d'essayer comme le dit Maître Yoda, il ne faut pas essayer. Il faut le faire ou ne pas le faire. On doit décider. Je prends le risque d'échouer, mais au moins je me suis donné à fond. J'ai donné le meilleur de mes capacités. Et le fait d'avoir fait ça, ça ouvre la possibilité d'échouer, donc tu prends un risque, mais tu t'ouvres la porte à la réussite, à la capacité de développer ta résilience, de développer de nouvelles capacités. Le Christ dans l'Apocalypse nous invite à l'excès d'une manière un peu originale, en nous disant « Parce que tu es ni chaud, ni bouillant, ni froid, parce que tu es tiède, je te vomirai à la bouche. » Le jugement sera plus difficile pour celui qui reste dans un entre-deux. Ne sois pas dans un entre-deux. L'entre-deux, c'est celui qui n'ose pas s'investir à 100% dans quelque chose, qui a mis un pied là, mais un pied en dehors. Tu sais, si tu restes dans un mariage avec une porte ouverte au divorce, bien, tu seras jamais vraiment investi, donc tu pourras jamais vraiment savoir ce que ça aurait pu donner si tu t'étais donné à fond dès le début. Tu dois faire chaque chose à fond, de tout ton être, de tout ton corps, de toutes tes forces. Dans l'évangile, il y a aussi un passage dans lequel plusieurs servants reçoivent de l'argent, et il y en a plusieurs qui vont investir l'argent pour le faire grossir, et un va décider de le cacher. Il ne prend pas de risque, il décide de cacher cet argent. Et du coup, son maître le chasse. Parce que ce que tu veux, c'est prendre le risque. Tu veux tenter, aller dans l'excès, aller dans ce qui est excessif. Nous devons donc oser prendre des risques, parfois faire une fausse route, parfois se perdre et se dire « Ok, j'ai fait ce chemin-là, j'ai pris un risque et c'est ici que je me retrouve. » Et tu regardes, tu te dis « Ok, j'ai quand même appris pas mal. » Et tu te recentres. Tu te rends compte que la direction était mauvaise, que c'était peut-être pas le bon chemin à prendre, mais tu pars, tu changes de direction, tu décides d'aller ailleurs du coup. Et tu réadaptes, tu te rends compte, si tu as fait vraiment quelque chose de mal, tu essayes de vraiment d'avoir un moment où tu te confesses, tu te rends compte profondément que tu as fait quelque chose de mal, et tu décides que tu ne veux plus le faire, tu te pardonnes et tu te dis ok, je ne ferai plus cela, et tu essaies de réfléchir comment tu peux faire pour ne plus faire cela, et tu te recentres et tu reprends le chemin ascendant. Les excès, c'est aussi ce qui nous mène vers l'imprévu, vers ce qui est ailleurs, vers ce qu'on ignore de soi. Lorsque lorsque nous ouvrons les vannes et qu'on se laisse aller à nos excès, on découvre des choses sur nous. Lorsqu'on arrête de se filtrer, de se braquer, de se bloquer, on peut découvrir des choses incroyables sur nous-mêmes et sur les autres. Ce n'est que dans les extrêmes que l'imprévu fait surface et nous fait vivre. Mais à la place, on a tendance à ne pas lui faire confiance, à être sourd à l'imprévu, à nos excès, à nos envies d'ailleurs. On se braque, on se bloque. On a peur en fait de vraiment faire face et d'y aller, et de temps en temps on se retrouve à avoir tous nos jours se ressemblent encore et encore, on se retrouve à être tombé dans des routines, on se rend pas compte que cette routine nous tue petit à petit, car la routine tue. La routine, c'est être un peu automatique, c'est être un peu robotique, bien qu'il y ait des gros intérêts à avoir des routines, des habitudes, pour ne pas être dans un chaos constant. Il faut aussi justement se laisser aller à nos excès, aller à ce qui est spontané. Et je dis ça alors que je suis pas une personne très spontanée, mais c'est important justement de développer cet aspect de nous, qui est de se dire, ok, aujourd'hui je change mon chemin habituel, je fais quelque chose d'autre. Parce que les habitudes, en fait, ça nous permet de ne pas avoir à penser. À chaque fois que nous sommes dans ce qui est habituel, nous ne pensons pas, donc nous ne sommes pas conscients. Donc peut-être qu'il vaut mieux se mettre dans ce qui est imprévu, aller ailleurs, aller là, on ne sait pas où on va, pour redevenir conscient et ressentir la vie en nous-mêmes, tester de nouvelles choses. Car la vie ne se trouve pas dans nos certitudes, dans nos convictions, dans nos propos.
La vie se trouve vers ce qui est ailleurs. Elle se trouve dans nos souterrains et elle jaillit lorsque nous avons différentes émotions, que nous vivons des émotions différentes. C'est là que se trouve la vie. C'est là que nous devons tous chercher à aller. De plus, notre vérité se trouve dans les excès. Comme le disait William Blake, un poète anglais, wisdom through excess. The road of excess leads to the palace of wisdom. Le chemin de l'excès mène au palais de la sagesse. Nous sommes obligés d'aller dans l'excès pour savoir quelles étaient nos limites. Nous sommes obligés de dépasser nos limites pour découvrir quelles sont ces limites. Nos excès nous permettent de devenir qui nous sommes réellement appelés à devenir. Car à chaque fois que nous allons justement au-delà de nos limites, nous ouvrons de nouveaux gènes, nous permettons grâce à l'épigénétique d'exprimer de nouveaux gènes qu'on n'exprimait pas encore, de devenir plus fort, plus compétent, de devenir la personne que nous sommes appelés à devenir. Nous avons tous un devoir, une voix en nous qui nous dit « Prends ce chemin, deviens cette personne ». Et nous pouvons le faire, nous pouvons y arriver si on se laisse aller et qu'on ose prendre le risque de vivre. Car cela nous permet de laisser aller chaque chose qui est en nous, de devenir plus vrai, de vraiment découvrir notre propre vérité. Car le réel équilibre de la vie ne se trouve pas dans un équilibre parfait entre chaque chose, mais il se trouve dans le choc de deux extrêmes. Il se trouve dans le choc de deux extrêmes. Car l'équilibre réel ne se trouve pas dans un équilibre moyen entre chaque chose. Il se trouve dans un choc extrême entre deux extrêmes. Nous devons donc pousser chaque chose, chaque aspect de notre vie à son extrême, à sa limite, pour justement en grasper ce qui est le plus profond de chacune de ces choses. C'est le bouclier de Saint-Georges qui est à la fois blanc et rouge. Il n'est pas dilué. Car si tu avais une dilution, tu aurais quelque chose de moyen, tu aurais quelque chose de médiocre peut-être. Tu as envie de pousser un domaine, de devenir très compétent dans un domaine. Une fois que tu es très compétent, peut-être que tu peux devenir plus compétent dans d'autres domaines. Car à chaque fois que tu deviens très très compétent dans un domaine, tu enseignes à ton cerveau à être très compétent en général. Donc si tu deviens très compétent dans quelque chose, tu pourras te rendre compte que tu vas progresser bien plus rapidement dans d'autres domaines. La beauté provient des excès. La beauté provient des excès d'amour, des excès de vie, des excès de désir, de passion. Ce sont les excès qui créent ce qui est beau. Toutes les belles relations d'amour proviennent d'un certain excès. Tout ce qui nous fait rêver, tous les beaux paysages, toutes les belles constructions humaines proviennent d'un désir, d'un excès. Les cathédrales proviennent d'un excès de désir humain, de transcender quelque chose, de créer quelque chose de beau. Tout cela ne peut être construit que dans les excès. Sinon, nous construisons des choses moyennes, des choses médiocres. Nous devons être à la fois lion et agneau, être à la fois innocent et monstre. Nous devons être miséricordieux tout en étant sévères, car personne ne veut être pardonné à un crime difficile, un crime terrible, comme si c'était un crime léger. Nous voyons très bien dans l'une des premières histoires de la Bible, qui est l'histoire de Caïn et Abel, dans laquelle Caïn va tuer son frère et Dieu décide de ne pas le punir. Et Caïn nous dit clairement, ce châtiment est plus lourd que je ne peux le supporter. Parce qu'on ne peut pas supporter de ne pas être châtié comme on devrait le châtier. La plupart des gens ne peuvent pas supporter cela. La même chose est vraie dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. La personne commet un crime et ne peut pas se pardonner tant qu'elle n'a pas le pardon humain, tant que la société ne lui pardonne pas. Et un autre film avec Bernard Blier représente la même chose. J'ai pas le titre en tête. Le 7e juré. Le 7e juré, c'est la même chose. C'est un assassin, un homme qui voit une femme nue, et il a une sorte de pulsion animale, et il se retrouve à l'étrangler. Et après, il se retrouve à être jury, un membre du jury, pour regarder justement, et pour voir un coupable, quelqu'un qui est accusé d'avoir assassiné cette personne alors que c'est lui qui l'a assassiné. Et tout se passe dans ce moment-là, et il ne veut pas vivre avec ce qu'il a fait.
Et du coup, je t'invite à voir ce film parce que c'est un très bon film. Comme le dit très bien Gérard Depardieu dans ses livres, je me méfie des gens qui ne font jamais d'excès, qui ne sont jamais sauvages un temps. Je trouve ça suspect. Sans excès, on est souvent mort sans le savoir. Il faut être abondant, excessif, quitte à se tromper parfois. Se laisser aller à nos imprudences. J'aime cette violence de l'excès, qui est souvent positive, qui nous lave de nos saloperies, qui engendre l'énergie. Cette espèce de sauvagerie, c'est ce qui est beau quand on vit à fond un amour, des aventures, des troubles de l'âme. On se met en danger, on se confronte à tout ce qui, en nous, nous fait peur. Sur ce, que penses-tu de cette vidéo? Es-tu d'accord? Il vaut mieux être innocent ou monstre et ne pas être dans l'entre-deux, parce que ce qui est entre deux ne vit pas? Ou est-ce que c'est mieux justement de ne pas toujours aller dans les excès, être capable d'être plus calme, plus pondéré? Je t'invite à commenter pour me laisser ton avis, et je te dis à la semaine prochaine.